Salut, c'est encore moi. Matin, je vais vous donner un aperçu général de mon parcours. Au fond, j'ai vraiment beaucoup de mémoire de quand j'étais enfant. Là, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui pourront dire ah, c'est parce que tu as vu des photos, puis c'est ci, puis c'est ça. Oui, il peut y avoir de ça. Je vous garantis que j'ai pas mal plus de mémoire que juste les photos que je me rappelle ou que j'ai vues. Dans le gros, je sais d'où j'arrive. Fait que c'est ça. Puis depuis que je suis toute jeune, dans le fond, la race humaine me désole. L'état de la race humaine me désole. Fait que à l'âge de 7 ans, ben, qui est l'âge de raison, en théorie, ben, je me suis rendu compte que les adultes, ben, ils disaient pas tout le temps la vérité. Tu sais, qu'ils n'avaient pas tout le temps raison. Puis ça m'a fait me poser. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte aussi, tu sais, qu'il manquait de sincérité. Fait que là, c'est authenticité et tout. Tu sais, je veux dire, c'était peut-être bien pas aussi bien classé que ça dans ma tête à 7 ans, là. Mais avec du recul, je suis capable de voir que c'est ça qui s'est fait. Puis, ben c'est ça. Fait que, tu sais, que t'as une personne qui est comme en charge de toi, entre guillemets, puis, ou qui a une autorité sur toi, genre à l'école ou whatever, ben tu sais, tu t'attends à ce qu'elle veuille ton bien. C'est partie intégrante de la chose, parce que si elle veut pas ton bien, ben tu lui feras pas confiance. Fait que c'est ça, c'est soi-disant personne-là qui voulait mon bien, mais il était pas toujours sincère, authentique, puis humble aussi. Quand il faisait des erreurs, ben il reconnaissait pas les erreurs nécessairement. Fait que ça m'a vraiment, moi, fait un genre de red flag dans ma tête. Je me suis dit, si on veut bâtir des coups de solide dans la vie, il faut au moins avoir une fondation qui ressemble à ça. Fait que moi, ça a été vraiment comme trois valeurs, l'authenticité, la sincérité, puis l'humilité à ce moment-là que j'ai fait, wow, ça, c'est des trucs que moi, je veux incarner dans mon être à moi. Fait que c'était ça, 7 ans. Puis tu sais, ça, après ça, ben, j'ai comme voulu incarner ça, puis là, ben, ça a fait en sorte que j'étais moins cool un peu parce que tu sais, je jouais plus la game, je faisais plus de. Je sais pas comment dire, mais j'avais de l'air. Ça fait que j'étais pas tant populaire parce que je disais un peu trop la vérité, ce que je pensais, puis ça a fait en sorte que des fois, je me sentirais pas. Je me tirais pas les faveurs du monde. J'étais comme considéré comme un rebelle ou assez jeune dans ma vie. Fait que, puis, tu sais, ça faisait mal pareil, là. Puis c'était un chemin qui était tough à tenir, mais Chris, c'était plus fort que moi, c'était trop important pour moi. Fait que c'est. Je me suis. J'ai enduré ça. Bref, je me suis dit que c'est ça. Puis ça fera mal, ça fera chier, puis je serai pas un peu populaire, puis ainsi va la vie. Fait que c'est resté de même. Puis c'est ensuite de ça, vers l'âge de. Je sais quoi, à peu près 9-10 ans. Genre, après ma troisième année, que ma professeure de troisième année s'appelait Louise, que j'étais dans la quatrième année, ben, j'étais à Sorel, après ça on a déménagé en Beauce, à mon chalet, sur le bord d'un lac. Puis là, sur le bord du lac, l'été, il y a du monde, c'est le fun, mais l'hiver, il y a personne fuck all. Fait qu'en tout cas, bref, l'hiver, l'automne, puis le printemps. Fait que bref, c'est ça, commence l'école, la nouvelle école, la prof s'appelait Pauline. C'était vraiment cool, elle, par exemple. Puis c'est sûr, là, de temps en temps, tu sais, j'avais pas tant d'amis, j'étais nouveau, tu sais, j'ai réussi à m'en faire un petit peu, mais c'était encore limite, là, tu sais. Puis, c'est ça, l'hiver, tu sais, l'eau à gelette, l'eau courante à gelette de temps en temps, puis c'était vraiment le fun, là. Je veux dire, on était isolés, on avait la grosse crise de paix. Fait que dans ma tête, ça a fait, les humains sont des débiles mentaux, mais moi, plus tard, je vais être un ermite, esti. Yes! Fait que ça a été ma conclusion de que je suis mouvé de Sorel en Beauce. Puis avant, je suis beauceron d'origine. Avant ça, j'étais en Beauce. C'est vers l'âge de 2 ans qu'on est déménagé à Sorel. Fait que ça a été ça. Après ça, l'année d'après, genre cinquième année, on était rendu déménager d'une plus grande ville. Puis là, je commence, c'est vers 9-10 ans, ça. Pas 9-10 ans, c'est vers 11 ans. Puis là, ça a commencé. Là, je commençais à avoir des amis pour de vrai. Ma prof s'appelait Cécile. Hey, elle, ça avait été hardcore en sacrament cette année-là. Je l'avais fait broyer. Puis je me suis réexcusé plus tard dans la vie. J'avais vraiment pas été fin avec. Mais elle était chienne auto avec nous autres. T'sais. En tout cas, c'était pas la plus, la plus aimée. Puis ça, là, en cinquième année, je commençais à me faire des petits amis, là, comme des vrais amis. Là. Fait que, je commençais à trouver ça trippant. Puis
Tu sais, je commençais à avoir un petit peu plus d'assurance de moi-même, puis à faire comme, ok, là, tu sais, là, je peux être quelqu'un, je peux être respecté un peu, puis là, ben, bon an, mal an, ben, c'est ça, j'ai commencé à m'intéresser aux petites filles aussi. Fait que, comme, je pense que c'est genre, aux alentours de 12 ans, en été, dans le fond, dans cet été-là, mon père il avait un ami que sa fille elle venait de temps en temps avec, puis je la trouvais cute, la petite, colique. Fait que à chaque fois que je la voyais, ben, j'essayais de me rapprocher un peu, je jasais un peu avec, puis ben, tu sais, c'était so-so, là, c'était friendly, puis c'est pas plus que ça. Puis il y a un soir que mon père faisait un party, ben, mes parents faisaient un party, puis là, il y a pas de foule de monde de venu, puis elle était venue avec sa chum. Puis là, ben, je suis le bout du quai, les autres ils jasaient, puis là, moi je savais pas trop quoi dire pour avoir de l'air intéressant, pour avoir de l'air cool, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ils partent sur une histoire, puis là, je fais comme, hey, voilà ma chance. Fait que j'embarque dans l'histoire, puis là, je fais comme, hey, moi tout, ça m'est arrivé cette affaire-là, j'ai vécu ça, puis ci, puis ça, puis blabla, puis je passe une chaîne dans l'histoire dont vous êtes le héros, bref. Fait que là, ça allait bien, là, j'avais l'attention, là. Puis, j'étais comme, ok, là, je commence à avoir de la cool. Sauf que mon histoire était comme fuck all vrai. C'était inventé de toutes pièces. Puis, c'est ça, un moment donné, dans ma super année, il y a mon mouet de style de 7 ans qui arrive par derrière, qui me tape sur l'épaule. Tap, tap, tap. Hey man, t'es en train de bullshiter solide, puis de marcher direct ces valeurs que tu voulais pas marcher dessus. Là, je fais, oh fuck! Fait que là, dans ma tête, ça fait, ok, on marche arrière, on renverse les moteurs. Fait que je regarde les filles dans les yeux, puis je leur dis, hey les filles, je suis désolé, je suis pas vraiment intéressant, puis tout ce que je viens de dire là, ben c'est pas vrai. Fait que c'est ça, c'est juste pour essayer d'avoir de l'air un peu plus cool, puis là ça de même, tu sais. Fait que c'est là que l'ambiance silencieuse du lac, tranquille, ressourçante, avec les petits criquets en arrière qui font oui, 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 oui. Puis sûrement même que la musique du party s'était arrêtée pour l'instant. En tout cas, tout cette ambiance-là s'est installé. Puis je me suis vu revenir sur le plancher des vaches solides. Inutile de vous dire que ben, je l'ai pas eu avec ce fille-là. Fait que, mais toujours bien, j'étais resté droite sur mes valeurs, puis ça m'avait donné une belle leçon, ça. Puis après ça, j'ai toujours utilisé ça comme tremplin de faire, ok, je préfère avouer mes fautes que de bâtir un esti de ballon sur quelque chose qui va péter éventuellement. Fait que ça me mène aux alentours de 13-14 ans. Là, on était rendu déménager dans la plus grande ville depuis un petit bout. Je commençais à avoir des amis. Puis, je commençais à l'avoir. Là, ça va être cool, là, je veux dire. Fumer du pot, de la bière, faire de l'amour. Ça allait bien mon affaire. J'ai peut-être été pressé, moi, dans la vie. Je sais pas si c'était parce que j'avais peur de manquer quelque chose, ou bien c'est parce que je voulais être le plus cool, ou bien c'est parce que je voulais tout expérimenter. C'est peut-être un mélange des trous. C'est sûrement un mélange des trous, c'est tout le temps tout, en fait. Fait que c'est ça, je commence à l'avoir, la patente, là, à savoir comment ça marche pour avoir des amis, puis avoir du monde autour de moi, hein, puis... mais tout ça, ça a culminé, genre, à l'âge de 15-16 ans. Tu sais, dans le party de cave chez mon chum Perrault. Il en faisait pas mal de parties, puis c'était tout le temps, quasiment à chaque fin de semaine. Puis là, ben, il y a un soir, en état d'ivresse avancée, bien sûr, je venais de caler une flûte de rhum pour leur dégueuler aussitôt après. Fait que là, j'ai eu comme un flash après avoir dégueulé de même. Ça m'est rentré flou, une grosse flûte, là, tu sais. C'était pas un shooter, là. Puis ça m'a ressorti aussi vite, mon corps avait rien voulu savoir de garder ça en dedans. Fait que c'est ça, là, après ça, après avoir dégueulé, je fais comme, Chris, que c'est le fun d'avoir des amis. Fait que, je me relève, je me suis à la face. Je vois mon chum et ma blonde qui sont assis sur le divan plus loin. Fait que, je m'en vais voir, je me suis à côté d'eux autres. Là, je regarde, là, je dis, hey, vous autres, je vous aime en maudit. Puis savez-vous quoi? Ah oui, c'est vrai, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai dégueulé, j'ai me savoir des chums, c'est là que la décision de genre d'être un ermite s'est modifiée. Là, j'ai fait, je vais être un ermite, mais avec des amis. Fait que c'est ça, je suis allé voir mon chum puis ma blonde du temps. Puis je lui ai dit, hey, je vous aime en sacrément, vous autres. Puis savez-vous quoi, plus tard, là, on va se faire un village autosuffisant. Fait que là, je venais de devenir, c'est ma façon d'être un ermite avec des amis. On va se faire un setup là, dans lequel, un setup qui mange pas le monde. Parce que pour moi, la société mangeait le monde. C'était une société qui mangeait les êtres humains. Puis on va se faire un petit beau setup là, qui va élever les êtres humains à la place des bouffées. Là. On va se faire une crise de belle vie. Fait que ça a été genre
tremplin à décision là, dans ma vie qui m'ont mené ben, jusqu'à aujourd'hui, qui va driver encore un bout de temps. Mais ça a été vraiment un point charnière dans ma vie de prendre cette décision-là que de viser un village autosuffisant. Fait qu'aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo-là, ben plutôt, ce qui m'a poussé à vraiment starter mes séries de vidéos puis ce channel-là, à me dire, ok, je décolle puis je le fais, c'est une de mes chums qui m'a envoyé un podcast sur Andrew Tate. Puis j'avais aucune idée c'est qui ce gars-là. Dans le fond, moi, côté culture populaire, puis tout ça, là, je suis vraiment un inculte, là, je m'intéresse zéro d'une part, je trouve que c'est tout de la bullshit. Fait que, ben c'est ça, quand c'est mes amis qui me référencent des affaires, ben j'ai tendance à au moins jeter un œil, puis à m'intéresser un petit peu. Fait que c'est ça, le gars là, dans le fond, là, il se veut comme un genre de modèle de masculinité, puis de virilité, puis de la manière pour être un homme. T'sais. Puis l'affaire, c'est que j'écoutais ça, j'écoutais ce qu'il prônait, puis tout ça, puis tu sais, pas qu'il est dans le champ totalement, mais la manière qu'il fait, c'est fif en calice. Puis là, je vais mettre une parenthèse tout de suite. Faut que je définisse qu'est-ce que ça veut dire fif pour moi. Tu sais, c'est pas homosexuel, mettons. C'est juste une dérive de la grande catégorie de fif. Là. La grande catégorie de quelque chose qui est fif, là, c'est quelque chose qui fait pas la job qui a été faite pour faire. Tout simplement. Fait que, tu sais, comme mettons, un gars qui en baise un autre, ben, tu sais, c'est pas. Puis là, je dis ça avec, encore une fois, zéro jugement. Puis même moi, tout, j'ai joué là-dedans, j'ai essayé, puis regarde, c'est juste pas ma tasse de thé, puis c'est correct. Mais c'est ça. Fait que je veux juste pas vexer personne, c'est bien important, parce que c'est un sujet relativement délicat. Mais tu sais, comme mettons une bebelle que tu achètes au Dollarama. Souvent, c'est fif, ça t'offre pas, ça va marcher une coupe de shot, un jeune va jouer avec, puis à un moment donné, paf, ça pète. Ou ben genre, tu vas au Canadian Tire, tu achètes des outils JobMate, tu vas faire 2-3 jobs avec, mais après ça, tes outils ils pètent, mais ils tiennent pas, c'est fif. T'sais. Ou ben, tu sais, mettons tu prends les autos Lada dans le temps, ça c'était fif. D'autres exemples. Un anti-exemple de tout ça, que ça qui sort de catégorie de fif, là, c'est genre, tu sais, aux Olympiques cette année, là, le gars qui est allé crisser une volée à des filles, là. Ça, là, c'est genre, tu sais, non seulement tu fais pas la job que t'es supposé de faire en tant qu'homme qui est de protéger les femmes, mais t'es défait. Là t'es passé direct. Je sais plus c'est quoi la catégorie on pourrait mettre là-dedans. Hein. En tout cas, ça veut dire que la société tient ça, mais ils ont backé un peu, par exemple, ils ont dit que finalement, non, c'était pas correct. En tout cas. Fait que ça, c'est bien important de mettre ça au clair. Je vais refaire une petite capsule après, peut-être, pour vraiment mettre ce concept-là au clair, pour pas que personne devienne outré. Là. Fait que, ben c'est ça. Étant donné que ce gars-là, c'est son modèle qu'il proposait, je trouve que c'est un peu fif, un peu abusif, un peu, tu sais, ok, ça le fait, mais Chris, c'est comme, il y a comme un genre de truc pyramidal, qu'il y a quelqu'un au top qui vous dit quoi faire, là. Ça marche pas pour moi. Là. Fait que moi, je me suis dit que que c'était à mon tour d'en proposer un modèle de c'est quoi être un vrai mâle. Puis là, je prends cet exemple, je dis c'est quoi être un vrai mâle parce que je suis un gars. J'ai une queue entre les jambes, puis je suis biologiquement fait mâle. Fait que, mais tu sais, ça n'a pas plus de valeur que c'est quoi une vraie femme. C'est tout aussi important. Je veux dire, c'est complémentaire. Les deux vont de pair ensemble, les deux font un, ni plus ni moins. Fait qu'en gros, tu sais, en fait, mon but, c'est ce que ça revient à la vidéo d'avant, c'est de montrer c'est quoi être. Quelqu'un qui est assumé, tu sais, puis qui est, qu'est-ce qui est, puis puis qui utilise comme. Qui est complet, tu sais, qui est digne, qui est fier, qui utilise son pouvoir de façon altruiste, respectueuse, puis élevante pour ses confrères et ses consoeurs. Ça revient aussi à mon affaire de village autosuffisant, de genre, on se bâtit un monde dans lequel on est bien, qui est élevant pour les autres. Fait que ça pourrait conclure pour cette vidéo-là. Merci de m'avoir écouté, puis c'est le fun de vous avoir dans ma vie. À la prochaine vidéo!